Madame la présidente, monsieur le ministre, qui est arrivé ce matin des Antilles, mes chers collègues, il est difficile d'aborder la question ultramarine sans commencer par dire notre inquiétude quant aux événements qui se déroulent actuellement en Guadeloupe et plus largement aux Antilles. Selon qu'on nous rapporte, les barrages, les nuits de violence, les tirs d'armes à feu, tous les témoignages sont édifiants. Il faut retrouver le chemin d'un dialogue apaisé plutôt que celui d'une escalade violente. Et surtout, le rétablissement de l'ordre public est un impératif que notre groupe soutient sans réserve aux côtés du gouvernement. Il va également sans dire que les membres de mon groupe, au premier rang duquel Stéphane Artano, qui préside la délégation aux Outre-mer, et comme le reste de la nation, est plus que préoccupé par cette crise car elle va au-delà de la seule question sanitaire liée au Covid. La défiance vaccinale cristallise un mouvement plus large vis-à-vis de la puissance publique au sens large. On pense forcément au scandale du chlordécone qui a marqué durablement les esprits. Mais c'est également parce que nos compatriotes ultramarins sont frappés par les difficultés concrètes, souvent inadmissibles, et résultant d'investissements depuis trop longtemps insuffisants en matière de services publics et de politique publique. Il faut par exemple se souvenir qu'il y a quelques mois, nous adoptions ici une loi rénovant la gouvernance des services publics d'eau potable et d'assainissement en Guadeloupe. Ces derniers jours encore, je lisais l'article de presse qui redisait combien sur ce territoire, les habitants continuaient d'être excédés par les coupures d'eau incessantes. À toutes ces problématiques déjà complexes, une autre question s'est posée, celle de ce statut de ce département d'outre-mer. Si certains souhaitent une collectivité plus autonome et ainsi revenir sur la position qui fut celle de la population guadeloupéenne en 2003, cette revendication n'émane pas de ceux qui se défient aujourd'hui de la politique vaccinale. Oui, je comprends bien l'importance d'un tel sujet. Je comprends que la crise actuelle invite chacun à s'interroger sur le sens à donner au lien entre l'État et notre collectivité. Toutefois, je pense qu'il est prématuré d'aborder le sujet de l'autonomie dans de telles conditions. Cette discussion doit être menée dans un esprit de sérénité, sans violence, avec concertation, pour rechercher un équilibre. L'enjeu est trop important pour être précipité ou rajouter de la tension. Il faut sortir de cette logique d'urgence et de réaction face aux crises. Les territoires ultramarins requièrent un travail de co-construction des politiques publiques qui s'effectuerait à long terme et en collaboration avec les acteurs de chacun des territoires. Car plus largement, les cas guadeloupéens et martiniquais sont symptomatiques des difficultés qu'entretient notre nation avec ses collectivités d'outre-mer. De nombreux efforts sont encore à fournir. Il est évident que les situations sont très variées d'un territoire à l'autre. Cela étant, les outre-mer souffrent depuis des décennies de divers déficits en ce qui concerne l'accès aux services publics. Or, vous le savez, le Sénat a choisi de mettre à l'honneur l'ancien président Gaston Monnerville à l'occasion de la commémoration des 30 ans de sa disparition. Aussi, j'achèverai mon propos en s'appuyant sur des mots extraits de ses vœux à l'adresse de l'Union française qu'il prononça le 22 décembre 1954, je cite « La patrie, c'est tout à la fois les provinces d'outre-mer et les provinces métropolitaines, où reposent tant de nos frères morts dans les combats pour la libération des hommes. » Aujourd'hui, depuis quelques années, nous déplorons l'oubli croissant de ces combats qui firent pourtant l'unité de notre nation il y a encore quelques décennies. Alors, à l'approche des échéances électorales à venir, je souhaite que chacun s'en souvienne et ne nourrisse pas les populismes les plus nauséabonds qui participent à désunir nos concitoyens, lesquels, et j'en suis convaincu, gardent toujours en commun et en eux les valeurs de notre République. Merci, Monsieur le Président. La parole est à Madame Victoire Jasmin pour le groupe socialiste, écologiste et républicain.